Mes amis, il y a deux grandes... Alors, Yves de Gaulle ne me contredira pas, il y a deux grandes familles à Colombey-les-Deux-Églises qui font briller le nom de Colombey dans le monde entier. Les de Gaulle, bien entendu, mais aussi les Nathalie, avec Jean-Baptiste qui est avec nous. Salut Jean-Baptiste, comment ça va? Jean-Baptiste Nathalie, chef. J'ai envie de dire chef. Chef. Hein, ça fait un moment que ton père s'est installé à Colombey avant toi. Ça fait 45 ans. Bah voilà, vous voyez, vous connaissez bien forcément. Hein, c'est quand même la famille de restaurateurs colombéenne. Alors, qu'est-ce que tu nous prépares aujourd'hui, Jean-Baptiste? Moi, j'ai vu épiler le poisson depuis le début de l'émission. Hein. Épiler avec une pince à épiler, là. Oui, parce que pour faire de la grande cuisine de poisson, il faut non seulement avoir un diplôme de cuisinier, mais aussi d'esthéticienne. Il a cumulé les deux. Alors, t'as épilé la truite? Ouais, apparemment, oui, j'ai épilé la truite. Voilà, on a désarrêté la truite. D'accord. Avec, j'ai retiré les arêtes, donc c'est une truite, fario. Enfin, fario, non. Lève-la un petit peu, regarde. Voilà, est-ce qu'on la voit bien? Ah oui, quel beau filet de truite, dis donc. Une truite fario. C'est celle qui a des petits points rouges. Arc-en-ciel. Ah, c'est arc-en-ciel, d'accord. Pardon, mais on a beaucoup de fario dans nos rivières. Hein. D'accord, oui, parce que la truite, c'est très local. Hein. Il y a beaucoup de rivières. On l'a vu, l'eau tombe du ciel, donc elle court sur la terre après, et les truites vont se baigner dedans. Voilà, donc on va faire un petit plat, peut-être pour les fêtes de Noël pour certains. D'accord. Avec de la truffe de Bourgogne. Ah, la truffe de Bourgogne. Tiens, tu me fais penser, on présente la truffe de Bourgogne parce que d'ici 2 semaines, à la fin de notre séjour ici, commence le festival de la truffe, c'est ça? Tout à fait. On en parlera. Le premier festival de la truffe. D'accord. On en parlera tout au cours de l'émission. Je vais laisser Jean-Baptiste commencer à travailler son filet de truite, finir l'épilation. Hein. Tu fais ça si bien, Jean-Baptiste. Alors, il y a un domaine dont on ne sait rien, et à mon avis, il y a une raison. C'est la cuisine de Charles de Gaulle. Je pense qu'il n'a jamais touché une casserole, hein, tant qu'il était à la boisserie. C'est pour ça qu'on laissait faire les Nathalie, qui sont les restaurateurs depuis 45 ans maintenant, de Colombey-les-Deux-Églises. Jean-Baptiste, que j'appelle affectueusement JB, hein, on se connaît bien JB. Alors, JB, tu es en train de faire des tranchettes du carpaccio de truite. Un carpaccio de truite, voilà, tout frais. Alors, la technique pour réussir, c'est quoi? C'est l'inclinaison du... Alors, d'abord, c'est de partir du filet vers la queue. Du filet vers la queue et déjà avoir un bon couteau qui coupe. Hein. C'est quoi ce beau couteau? On dirait un couteau... Ah oui, dis donc, qu'est-ce qu'il est filé? Alors, moi, je dirais que la technique, c'est surtout... Si on a un couteau un peu souple, hein, une sole, voilà, ou un couteau à saumon, c'est de l'aiguiser avant chaque utilisation. Hein, c'est important, hein, JB. Très important, oui. Alors, au niveau de l'épaisseur, est-ce qu'il y a une épaisseur à respecter, JB, si tu peux me permettre? 1,5 mm, Nathalie. Hein. 1,5 mm. Ça a l'air tellement fin et c'est pas évident. Non mais vous rigolez. Alors j'ai une autre question. Non mais je rigole parce que comment veux-tu qu'on sache l'épaisseur? Mais je suis sûre que le chef a une petite idée, non? Ça a l'air très régulier tout ça. Oui, mais l'épaisseur c'est compliqué là. Ouais, c'est le métier, ça s'explique pas. Alors j'ai une autre question là, je crois que je vais faire... Je crois qu'on va... Mes amis, ça faisait longtemps, la question culinaire de Nathalie Schratt-Guillermin. Non mais chef, est-ce qu'on ne pourrait pas congeler le poisson pour que ce soit plus simple à couper? C'est dommage, la fraîcheur, c'est la fraîcheur, il faut garder le produit. Non, je sais à quoi elle fait référence. Elle fait référence au carpaccio de bœuf. Voilà. C'est vrai que le bœuf est souvent... c'est plus simple, non? Pour couper après? Oh non, pour le poisson, c'est plus délicat quand même. Hein. Il vaut mieux un bon couteau. Hein. D'accord, j'ai rien dit. Pour la chair du poisson, c'est quand même plus agréable de l'avoir frais quand même. Hein. Oui, parce que c'est fragile. Tu sais, ça aurait tendance à faire de la pâte de poisson. C'est déjà délicat, tu vois, il y a une certaine fermeté. Et là, en plus, autant le bœuf, tiens, je vous montre quand même l'épaisseur des tranches. Regardez comme c'est bien coupé. Autant le bœuf, si c'est un peu trop épais, c'est immâchable. Autant le poisson, c'est extrêmement souple, hein, le saumon ou la truite, comme ici. Cette belle truite de Haute-Marne. Avec ça, on va avoir quoi comme produit? J'ai vu qu'il y a des drôles de radis là-bas. Tu peux me montrer ça? Tu peux en attraper un? C'est du radis vert? Radis vert, voilà. Green mine. Oui, alors du radis vert, c'est un produit d'origine asiatique? Asiatique, tout à fait. Ouais. Ouais, hein, j'aime bien faire les mélanges par rapport à mes voyages. Oui, d'ailleurs, tu reviens de Bangkok, là. Je reviens de Bangkok, là. Tu vas te ressourcer ou c'est toi qui portes la cuisine au-marnaise On porte la cuisine au-marnaise là-bas. Là-bas. Voilà. Les Thaïlandais sont fous de cuisine au-marnaise. Hein. Mais ça se trouve facilement, votre radis vert? Oui, dans les... Sinon, on pourrait le remplacer par quoi? Vous pouvez faire ça par... Du marsouin, du castor, C'est ce que me répond Vincent en général. Vous pouvez prendre des fruits avec une poire, c'est très bon aussi. Écoute, Nathalie,
Radis rouge aussi, hein, vous pouvez... Oh, bien sûr, radis rose, radis rouge. Je te pardonne. Et parmi ces souvenirs, évidemment, la table de la boisserie, hein, et les repas. Et parmi les personnages de Colombey, il y a aussi les Nathalie. Ah, Nathalie, ça s'écrit Nathalie avec un I, hein, sans H et avec I, c'est le nom de famille. C'est Jean-Baptiste. Et qui est donc cette personne au milieu de nous, là? Eh ben, c'est France. C'est France, c'est mon assistante, c'est mon bras droit. Comment elle se débrouille, Jean-Baptiste? France, ça va? Jean-Baptiste? Est-ce qu'elle filme bien? Il est concentré sur sa vinaigrette, j'ai jamais vu ça. C'est incroyable. Alors, France est en train de filmer avec la petite caméra. Là, regarde, approche-toi un petit peu. Yves, est-ce que vous cuisinez de temps en temps à la maison? Pratiquement pas, non. Pratiquement Tiens, je vais prendre la caméra, je te laisse y aller, France. Merci, on peut applaudir France, hein, dans le public. Alors, dis donc, qu'est-ce que tu as mis? Donc une petite vinaigrette à base d'huile de noisette, noisettes fraîches, D'accord, baies roses, d'accord, truffes, d'accord, bien sûr, et d'accord. un peu de cerfeuil haché. Formidable. Les baies roses, qui n'est pas un poivre, hein, on le rappelle. Tout à fait. Hein, c'est une baie, on dit souvent poivre rose, c'est un abus de langage, on peut dire. Alors, cette vinaigrette, elle va venir parfumer ton carpaccio de truite. Et les truffes, tu peux me les montrer, ces truffes? Montre-moi surtout l'intérieur, parce que cette truffe de Bourgogne, elle a cette particularité d'avoir une couleur un petit peu café au lait. Café au lait, ouais. Hein, et c'est un goût qui est entre la truffe qu'on connaît, la truffe noire, et le champignon. Hein, c'est-à-dire que c'est un peu des deux. C'est plus doux, hein, que la truffe noire. C'est pour ça qu'on préfère la cuisiner à crue. D'accord. Cuite, elle perd son arôme. Elle perd son arôme. Bien entendu. Et puis, tu as des petites noisettes, là. Oh, on dirait des belles noisettes du Piémont. Des Toscanes, exactement, c'est tout à fait ça. Ah, bah, c'est magnifique, alors. Mais c'est une marinade ou ça se met juste au dernier moment? Au dernier moment. D'accord. Au dernier moment. D'accord. Et alors, cette vinaigrette, la fraîcheur. Tu vas en enduire nos tranches de truite? Non, ce sera au dernier moment, je fais un petit montage. Au dernier moment. Au dernier moment, on va faire un petit montage en premier. Et ça, c'est petits gnocchis, là, je sais pas comment ça s'appelle, là, tes petits champignons. Oh, c'est pour la petite décoration, ça. Oh, mais dis donc, c'est parce que tu reviens de Thaïlande que tu mets des champignons asiatiques? Voilà. Alors, montre-moi ce que tu fais, là. Ah, tu les roules? Tu fais des cigarettes de truite? Non, on va faire comme une petite rose, hein, tu vois. Regarde. Ah, en forme de rose. Ça, j'adore. Alors, la première... Et on va alterner. La première truite roulée figure le cœur de la rose. Hein, le cœur de ce bouton de rose. Et avec les... Ah, d'accord. Tu vas te servir du radis vert. C'est beau, Yves, non? Yves de Gaulle. On peut dire que là, c'est de l'art magnifique. Et de l'art culinaire. Je n'ai jamais vu ça sur la table de Colombey. Bah non, qu'est-ce que vous voulez, là? Il y a eu un petit peu, quelques années, hein, de mise au point. Hein, toi, tu étais bien jeune, hein, Jean-Baptiste, mais c'est ton père qui cuisinait avant toi à Colombey. Ah, qui a porté le général aussi. Ah, non, je crois que Nathalie Schrein-Guerma vient de comprendre qu'on fait de la cuisine. Non, on en est qu'au début, là. Vous allez faire une grande rose, c'est ça, Jean-Baptiste? Elle va venir le faire. Ça va venir. Oh, ça n'a pas l'air si compliqué que ça. Bah, tu viens essayer? Eh ben, écoute, chacun son... les amis, nous sommes au milieu des Chaumontais qui sont dans ce parc Philippe Lebon autour de vous. Vous pouvez vous applaudir, les Chaumontais, pendant que la pluie s'est arrêtée et que le soleil va pointer le bout de son nez avec les élèves du collège Louise Michel, la classe de 4e qui est là. On vous entend pas, ils sont bien sages. Vous êtes là ou pas? Ah, bah quand même. J'ai eu un petit peu peur. Pendant ce temps-là, notre chef Jean-Baptiste Nathalie, il est en train de terminer ses roses. C'est magnifique. Là, il faut vraiment un doigté exceptionnel. Il y a un événement qui se prépare ici, à Chaumont, mon cher Jean-Baptiste. C'est le festival de la truffe du 2 au 4 décembre. À la fin de notre quinzaine chaumontaise, il y a le festival de la truffe, c'est ça? Tu en es le parrain cette année? J'en suis le parrain cette année pour la première édition. Ouais. Donc on est super fiers, le département est super fier de représenter la truffe de Bourgogne pour faire connaître regardez aux ça, gens. les amis. Cette truffe de Bourgogne, hein, on est en Champagne, mais on est à la frontière de la Bourgogne. Et ben cette truffe qui sent fort bon, qui est un peu plus douce, un peu plus tendre au goût que la truffe noire, la mélanospome, la truffe du Périgord, eh bien, il faut déjà la trouver. Et c'est pour ça que j'ai demandé à Annelise Richard de nous rejoindre, mais avec son chien. Et qui voyage également, mais c'est pas possible. Alors là, quelle surprise! Quelle surprise! Mais qu'est-ce que tu fais là, Églantine? Parce que quand il y a un chien, je suis là, figure-toi. J'ai fait connaissance avec Gevrette. Non mais ça veut dire que t'es arrivé ce matin? Bah oui, je suis arrivée ce matin. Je suis arrivée ce matin avec une spécialiste, et avec Annelise, sa maîtresse, une spécialiste de la chasse aux truffes. Alors, on ne dit pas chasser, on dit caver. Le cavage. Chercher la truffe sous terre. Oh, je vous rejoins, tiens.
Je viens voir ça. Alors regarde, on a de magnifiques truffes à côté de nous. J'aide un peu Gevrette qui est un petit La peu truffe, la stressée, belle qui est truffe, plus à elle est l'aise. là, hein, les Voilà, amis, qui est elle est au plus à bout du l'aise avec museau. les truffes. Bonjour Annelise. Bonjour. Alors, votre chienne, est-ce que ça s'apprend d'abord de Oui. caber les truffes pour un Ça chien va très très tôt. Hein. Oui, ça se dresse tout petit, où moi, Gevrette Chambertine, a été donc à l'âge de 4 mois dans les bois. Gevrette Chambertine, non mais j'adore. Et c'est parce que c'est une femelle, hein, sinon ce serait Gevrette Chambertin. Gevrette. Oui. Qui donc à l'âge de 4 mois est allé découvrir la truffe dans les bois et pour la dresser tout petit, on imbibe les mamelles de la maman avec du lait que l'on a truffé préalablement. Du lait truffé, moi ça me convient. Je veux bien te dresser. Je vais retourner derrière la table. Merci Annelise. Ah ça c'est extraordinaire. Masser les mamelles de la maman chien avec du lait truffé. Là, je vous imaginez jusqu'où ça va se situer quand même. Et alors, ce chien, venez nous rejoindre, venez passer derrière les caméras et venez nous rejoindre à table pendant qu'on est en train de terminer la recette. Oh là 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 là, comme le temps court. Il me laisse voilà une petite dizaine de secondes pour remercier Yves de Gaulle d'avoir été avec nous, qui nous présentait son livre, un livre sur son grand-père, le Gérard Charles de Gaulle. Pour représenter Colombey les deux églises, également Jean-Baptiste Attali, le chef, qui termine cette belle rose dont vous trouverez la recette sur france3.fr. Il me reste à remercier tous les Chaumontais d'être avec nous. On se retrouve ici même demain dans le parc Philippe Lebon. Venez hein, si vous êtes dans la région de Chaumont. Tout est ouvert ici, il n'y a pas de barrière. À demain, bon déjeuner et bonne journée sur France 3.